En ce lundi soir, on a de la chance. On a un joueur français en visio depuis Portland, puisque Ryan Rupert, qui a mis 11 points hier soir, et on va en discuter, est avec nous. Salut Ryan. Salut, ça va? Ça va, tu nous appelles d'où? T'es en voiture là-haut? Attends, tu conduis pas, hein? Non, non, je conduis pas là, je fais de l'entraînement. Bon, c'est un peu une galère parce qu'il y a une tempête à Portland. Du coup, j'ai plus d'électricité chez moi, du coup là, je suis obligé d'aller à l'hôtel. Comment ça, il y a plus d'électricité? Attends, tu dis une tempête, il fait -20 genre, et tu peux rien faire. Non, mais en fait, il y a eu de la neige, déjà ça arrive rarement à Portland, et du coup, toute l'électricité a sauté dans toute ma ville. Et du coup, bah, j'ai plus rien chez moi, enfin, j'ai plus d'électricité et tout, du coup là, j'ai dû aller à l'hôtel. Ça fait 48 heures, il n'y a plus rien chez moi, du coup là, je suis obligé de rester à l'hôtel. Pas cadeau, mais c'est dans ces conditions-là que tu as profité pour passer pour la première fois Pour faire le la meilleur barre match de ta symbolique. carrière en NBA pour l'instant. Ouais, oui, pour passer la barre symbolique des 10 points. C'est ça. Bravo, bravo, tu nous as régalé. Merci. Merci, c'est un tueur. Bon, on a plusieurs questions. Erwan, tu veux commencer? Bien sûr, on va prendre un petit peu des nouvelles de toi. On a eu quelques insights, comme on dit. Apparemment, tu bosses comme un taré. Ouais, il paraît qu'on nous a dit que tu passais énormément de temps à la salle énormément de temps à la salle et que tu battais même les records d'heures passées à l'entraînement et de shoots pris à l'entraînement. Comment ça? Ouais, bah ici, il y a tellement de trucs en NBA, ils ont des trucs pour calculer le nombre de tirs que tu prends, le nombre de tirs que tu mets, tes angles de tir, etc. Et du coup, bah, ils avaient calculé que j'avais pris, c'était le joueur qui avait pris le plus de tirs, beaucoup plus par rapport aux autres à la salle. Et après, voilà, il n'y a pas de secret, hein, j'ai envie de travailler le plus dur possible pour atteindre mes objectifs. Raconte-nous un petit peu ce match à 11 points là. Est-ce que tu avais un feeling un petit peu différent? Tu as fait 3 sur 3 à 3 points. Raconte-nous un petit peu. Bah, je suis arrivé au match et j'ai appris qu'il y avait on avait pas mal d'absents, pas mal de gars qui étaient malades. Du coup, bah, je me suis dit que j'allais sûrement avoir ma chance, que je devais me tenir prêt. Et voilà, après, je suis rentré sur le terrain sans peur. J'ai pris les shoots, les opportunités qu'on m'a données. J'ai essayé de prendre les shoots. Et voilà, je les ai mis. Et voilà, j'ai essayé de jouer de la bonne façon, en étant agressif et en n'ayant pas peur. Qu'est-ce que ça t'a apporté ces dernières semaines d'être allé un petit peu en G-League, d'avoir mis des cartons, parce que tu as mis des cartons en G-League, tu as retrouvé des sensas, tu as mis des tirs, tu as mis des tomards, tu as eu un vrai temps de jeu. Raconte-nous un petit peu comment c'est quand on est rookie de faire les allers-retours comme ça entre la G-League et la NBA. Bah, déjà, c'est très important pour moi parce que je suis encore un jeune joueur, j'ai que 19 ans. Donc, c'est important que je continue à jouer pour bah, d'abord faire des erreurs, continuer à progresser, à apprendre et aussi continuer à me développer, à me trouver aussi en tant que joueur sur qui je veux être. Donc voilà, c'est vrai que la G-League, bah, ça m'aide à, voilà, continuer à me développer. Après, c'est pas toujours facile parce que, bah, comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'allers-retours. Par exemple, la dernière fois, j'avais joué à Utah. J'avais joué à Utah avec la G-League. Et le lendemain, j'ai dû prendre un vol à 6 heures du matin, rejoindre l'équipe à Dallas. Et le soir, j'ai joué je crois, 18 minutes à Dallas. Donc voilà, c'est pas toujours facile. Il faut toujours être prêt. Et voilà, prendre soin de son corps. Et voilà, toujours rester prêt. Comment tu te sens au sein de ce groupe? Raconte-nous un petit peu. On va parler d'autres joueurs après, mais est-ce que tu as été bisuté? Tu dois porter les sacs? Raconte-nous un petit peu la vie hors du terrain, s'il te plaît. Non, franchement, ça va. Des fois, on doit juste ramener les donuts au vet. Et sinon, on doit porter un sac. Moi, j'ai un sac rose, c'est le sac le plus flashy. Je crois que c'est un truc des Lokichi, un truc comme ça. Mais c'est tous les rookies qui font ça, avec Scoot et Chris Murray et Toumani. Mais non, franchement, ça va. Franchement, on a des bons vets dans l'équipe. Il y a Mathis Thybulle, Jeremy Grant, Malcolm Brandon. Franchement, ils sont cool. Ils font pas trop de trucs chelous. En parlant de vet, lui, c'est plus qu'un vet, c'est ton coach, hein, c'est Chauncey Billups. Quand tu sors d'un match à 11 points comme ça, que tu saisis ta chance, on sait que ça marche comme ça en NBA. Est-ce que, alors on sait que des fois le rapport entre entraîneur et joueur NBA, il est parfois beaucoup plus distant que ce qu'on peut avoir en Europe. Est-ce il a eu un petit mot pour toi après le match? Euh, Pas forcément, parce qu'après le match, enfin, il faut plus un discours d'équipe. Après, on a eu un entraînement ce matin. Du coup, il m'a dit que bah, c'était bien les shoots que j'avais pris. Après, c'est plus tous les assistants qui m'ont dit que, voilà, qui m'ont encouragé, qui m'ont poussé à continuer à shooter quand j'étais ouvert. Et voilà, à continuer à prendre les opportunités que j'avais. Est-ce que c'est vrai que, parce qu'Aaron parlait de la proximité entre joueur et coach, est-ce que là, typiquement, là, quand tu as su avant le match contre les Suns qu'il y avait beaucoup d'absents, tu savais que tu allais jouer des minutes ou est-ce que tu le découvres limite au moment où on t'appelle pour entrer en jeu? Non, franchement, je savais. Honnêtement, je sais jamais quand je vais rentrer. C'est pour ça que, comme j'ai dit, faut toujours rester prêt. Et parce que, ouais, je sais pas.
Ça bug un peu, attends. Il y a la Ça bug un tempête, peu. la tempête qui est de retour. Attends, ça buguait un peu, Ryan. Tu nous entends? Ah, Ah, on l'a quitté. on l'a- Aïe, aïe, aïe. En même temps, il fait -20, tempête terrible Et dans, oui, dans l'Oregon. Et ce que nous expliquaient ces agents, c'est que la veille du match, donc, il y a eu coupure d'électricité chez lui. Il n'était pas encore à l'hôtel. Il a dû dormir avec genre -10 dans l'appart. Donc, il a passé une nuit assez terrible avant le match. Mais C'est pas le quotidien d'un joueur NBA qu'on imagine, non, quoi. non, Tu c'est vois, alors sûr. ça arrive Bon, malheureusement à tout le monde. vaut Hein. mieux que ça t'arrive quand t'as 19 ans plutôt que quand t'en as 35. Ça, c'est clair, ça, c'est clair. Mais c'est fou, on a eu la chance d'aller à Portland l'année dernière. C'est vrai Ah, que la c'est bon neige. Ah, c'est bon, t'es Il revenu. est de retour. On parlait du fait que. Désolé. Non, Ouais, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. T'es en voiture, on sait que ça Ouais. peut être compliqué, y a pas de souci. Là, je disais que non, voilà, comme je savais pas à quel moment j'allais rentrer, etc. Je sais juste que il y avait sûrement des chances que je rentre vu qu'on était que 8. Donc voilà, j'ai essayé de me tenir prêt et dès qu'il a appelé le moment, voilà, j'ai essayé d'aller sur le terrain et faire ce que je savais faire. Et parle-nous vite fait de Scoot Anderson, il a mis 33 dans ce match-là. Bon, il y a beaucoup d'attentes autour de lui. Alors déjà, comment il est? Est-ce que c'est un gars sympa, pardon. Et comment il vit ce début de saison NBA un peu compliqué? Franchement, c'est un gars vraiment cool. Dès que je l'ai vu le lendemain de la draft, j'étais agréablement surpris. Tu vois, c'était pas l'image que j'avais de lui, par exemple, avant la draft, mais il est vraiment très cool, très accessible, très très humble. Et voilà, il travaille très dur. Il a de très grands objectifs, mais voilà, il travaille très dur. Après, bah, ça reste un jeune joueur, forcément, et il doit encore continuer à progresser et à travailler. Mais non, franchement, moi, j'ai pas de doute sur lui. Je pense qu'il va avoir une très grande carrière. Ryan, j'avais une question pour conclure un petit peu. C'est que je sais que tu as un entraîneur perso là-bas, c'est Jimmy Verov, qui est un acharné de travail. Tu sais que j'ai joué avec lui Ah ouais? Où ça? à l'Étendard de Brest. Moi, j'étais espoir. Et moi, il voulait Non. pas m'entraîner, moi, à l'époque. Hein. Il a pas cru en moi. Tu lui passeras bien Ah le ouais, je vais le bonjour. voir tout à l'heure. Je vais le voir tout à l'heure. Tu lui Je passeras vais bien lui le dire. bonjour. Et Jimmy, moi, j'ai joué à Brest. Et c'est le premier pro sur qui j'ai défendu. Quand je suis arrivé à Brest, le premier entraînement, j'étais avec les pros. On a fait un 3-3. Je sortais de KD France. Il m'avait détruit. Et je me suis dit, ah ouais, c'est ça le monde des professionnels. Donc voilà, donc Jimmy, j'ai joué à l'époque avec Jimmy Franck et le père et Yves-Marie qui nous coachait. Oui, Donc, parce que tu peux dire que la famille Verov dans le basket est très connue. Exactement. Et t'embrasseras Jimmy de ma part. Avec plaisir, moi, je le dirai. Qui est un acharné de travail, Jimmy. Hein. Vraiment, j'ai rarement vu un mec s'entraîner ouais. autant. Et Jimmy, du coup, est avec toi et t'entraîne. C'est ton coach perso. Ouais, c'est ça. Du coup, souvent, bon, on n'a pas beaucoup d'entraînement NBA, on voyage tellement. Mais par exemple, quand on a un entraînement comme aujourd'hui ou quand on a des jours off, on a accès après avec notre coach Andy à partir de 16h. Du coup, à chaque fois, on va s'entraîner le soir. Quelquefois aussi, il vient avec moi quand je suis en déplacement. Donc, ouais, non, c'est important de voilà, continuer à travailler. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là? D'autres minutes passées sur les terrains NBA. J'espère que tu vas rebattre ton record en carrière. C'est lourd de dire ça, ton record en carrière. On te souhaite de passer 10 à 20 minutes sur les prochaines semaines en moyenne sur les parquets pour continuer ta progression. Ouais, c'est ça. L'objectif sur cette fin d'année, c'est vraiment continuer à progresser, continuer à apprendre et essayer d'avoir le plus de minutes possible sur cette fin de saison. Tu as juste dit un truc tout à l'heure qui m'intéresse pour finir, pour être un peu plus sérieux. C'est, tu parlais de quel joueur tu veux devenir. Est-ce que tu es encore jeune, tu l'as dit. Est-ce que quand tu es avec j'allais dire les pros, comme si c'était un espoir, quand tu es avec l'équipe NBA, est-ce que tu sais déjà un petit peu quel type de joueur tu veux être en NBA? Moi, mon objectif, c'est être un très bon two-way player en NBA. Après, bah, mon maximum de potentiel que je peux atteindre, je ne sais pas encore. C'est pour ça que je travaille le plus dur possible pour être la meilleure version de moi-même. Après, je sais que voilà, c'est un long process et ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et bah, tu ne vas pas arriver sur le terrain dès le lendemain avec Michael Jordan. Voilà, ça se fait étape par étape. Ça, j'en suis conscient. Donc voilà, je vais d'abord essayer de gagner des minutes par ma défense, par mon énergie. Et après, petit à petit, essayer de monter le plus possible. Trop bien. Dernière question totale pour nos copains francophones au sens très large. Tu joues avec Ibou Badji et avec Toubani Camara qui sont peut-être venus tes potes déjà et avec qui tu découvres aussi la vie aux États-Unis. Raconte-nous un petit peu pour les deux, là, comment ça se passe. Non, c'était cool de pouvoir continuer à parler français, surtout que bon, je me débrouille en anglais, mais tu vois, mon accent encore, il est un peu compliqué. Donc, Ça arrive à des gens bien. des fois pour... Donc, non, franchement, pouvoir parler français, surtout Ibou, on joue en G-League aussi ensemble, du coup, sur le terrain.
À chaque fois, on parlait en français, tous les autres qui nous regardaient comme ça, ils comprenaient pas, c'était marrant. Avec Toumani, c'est pareil. Donc, non, c'est agréable d'avoir deux francophones dans l'équipe. Bah, trop bien. Merci Ryan de d'avoir pris un peu de temps pour nous répondre. Bah, écoute, finis bien ton trajet, couvre-toi bien, Merci. continue de bosser et puis on suivra tes futures semaines comme toujours avec beaucoup d'attention. Merci à toi Ryan. Salut Ryan. Merci. Salut. Bonne soirée. Bye. Bah, voilà. Adorable. Toujours cool d'avoir. Il était passé sur notre plateau oui, l'été dernier. Ouais, c'était il y a 2 étés même. Deux ans déjà. Il y a 2 ans déjà. C'était avant il allait partir en Australie. Oui, il y a 1 an et demi, t'as raison. Il sortait de l'INSEP. Bah oui, je suis Bah oui. C'est bien, on est content. Merci à Ryan. Il grandit bien, c'est bien là de prendre des minutes comme ça. On est ravis pour lui. Il est fait hier soir, il est avec nous aujourd'hui. On est content. C'est très cool. Il y en a d'autres qu'on aimerait recevoir le lundi. Merci à la famille. Sport et merci à Elam évidemment pour avoir été réactif et merci à Ryan évidemment. Vous êtes les meilleurs. Voilà pour Ryan Rupert, qu'on suivra avec attention, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il régale.